Sur tout un autre plan, les évêques ont relu la déclaration Fiducia Supplicans du dicaster pour la doctrine de la foi, publiée le 18 décembre 2023, traitant de la signification pastorale des bénédictions. À cet effet, tout en confirmant la position de la commission épiscopale pour la doctrine de la foi que préside son Excellence Monseigneur Mathieu Matega de Bourguignon, et en communion avec le message du symposium des conférences épiscopales d'Afrique de Madagascar, CHEAN, qui a reçu l'accord du pape François, les évêques invitent les chrétiens à la prudence, à la prière et demandent aux clercs de s'abstenir de bénir les couples de même sexe. Excellence, bonsoir. Bonsoir, Monsieur l'abbé. Nous venons aujourd'hui avec la célébration eucharistique qui a clôturé la 31e assemblée plénière de la conférence des évêques du Gabon. Au terme, il y a eu des communications et il a été fait mention du message que vous avez adressé comme président de la commission doctrine suite au document de la Congrégation pour la doctrine de la foi publié à Rome. De quoi est-il question, Monseigneur? Merci, Monsieur l'abbé, pour la question. Effectivement, il a été fait mention de ce document et comme le message que nous avions livré, nous l'avons, il n'y a pas mieux que de redonner ce message à ceux qui ne l'avaient pas écouté. Nous avions, avec la note numéro 01/23/12/2023 CEG/PCD, donné une communication comme commission de la doctrine de la conférence épiscopale du Gabon, donner le message suivant à tout le peuple de Dieu au Gabon. Chères filles et fils de Dieu, soyez toujours dans la joie, priez sans relâche en toutes circonstances. C'est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. 1 Thessaloniciens 5,16. Puisque beaucoup ont entrepris de réagir à la déclaration Fiducia Supplicans sur la signification pastorale des bénédictions, document du dicaster pour la doctrine de la foi du 18 décembre 2023, nous, commission de la doctrine de la conférence épiscopale du Gabon, avons-nous aussi décidé, après avoir lu attentivement cette déclaration, de vous écrire, chères filles et fils de Dieu, afin de rendre compte de la solidité de notre foi qui ne repose pas sur nous-mêmes, pasteurs et fidèles, mais sur le Christ Jésus, notre roc indestructible, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, Prince de la paix. En effet, Jésus-Christ, hier et aujourd'hui, est le même. Il est pour l'éternité. Hébreux 13:8. Soyez toujours dans la joie. Comme la semaine sainte ne nous fait pas oublier le dimanche des rameaux qui la précède, ni le dimanche de Pâques qui la conclut, de même que la déclaration Fiducia Supplicans n'éteigne pas la joie du dimanche Gaudete, célébré le 17 décembre 2023. Et n'offusque pas l'allégresse de Noël et du Nouvel An. La charité pastorale pousse le pape François aux périphéries afin d'y apporter la joie de l'Évangile. Et cette joie de l'Évangile a, elle aussi, sa petite semaine sainte. Restons très confiants en la présence rassurante du Christ qui a dit « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28:20. Soyez toujours dans la joie. La présentation du document Fiducia Supplicans, faite par le cardinal-préfet Fernandez, donne le contexte trouble dans lequel elle s'inscrit. C'est pourquoi nous demandons humblement à tous de prier sans cesse en toutes circonstances.
afin d'éviter le vertige médiatique qui a fait perdre de vue la joie de l'espérance chrétienne. Cette même présentation résume le document en parlant de la possibilité de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe, sans valider officiellement leur statut, ni modifier en quoi que ce soit l'enseignement pérenne de l'Église sur le mariage. Tous, nous lisons bien la possibilité de bénir et non pas la nécessité de bénir. Dans tous les cas, la dite possibilité de bénir qui n'apporte ni la validation officielle du statut de ces couples, ni la modification en quoi que ce soit de l'enseignement de l'Église sur le mariage, nous fait dire clairement: tout est permis, mais tout n'est pas bon. 1 Corinthiens 6, 12. Et nous ajoutons que la possibilité de bénir, dénudée de nécessité, n'est pas exigible. Un proverbe bien connu déclare: si tu doutes, abstiens-toi d'agir. Quod dubitas ne feceris. Et comme pour cette possibilité de bénir, il faudra en plus éviter toute forme de confusion ou de scandale. Est-ce vraiment possible? Il convient donc d'inviter à une très haute prudence, à un grand discernement spirituel, afin de ne pas aller à la recherche de la brebis égarée en s'accommodant d'en perdre un plus grand nombre. Et au sujet de la situation actuelle du Gabon, le Comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, a interdit les couples de même sexe. Ainsi, dans notre pays, cette possibilité de bénir ces couples s'annule automatiquement. À cet effet, rendons grâce à Dieu pour le CTRI. Considérons aussi qu'au Gabon, et assez souvent, sans moralisme, des ministres ordonnés bénissent normalement des personnes individuelles en dehors de la messe. Soyez toujours dans la joie. Puisse le sacrifice eucharistique, source et sommet de toute la vie chrétienne, Lumen Gentium 11, être la force de toute l'assemblée qui reçoit la bénédiction donnée par le prêtre à la fin de la messe, sans exclusive ni spécification superflue, tenant en mémoire les paroles du centurion romain à Jésus. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Matthieu 8:8. Par l'intercession de Notre-Dame du Gabon, avec notre paternelle bénédiction, à vous, chers filles et fils de Dieu, un fructueux et joyeux Noël 2023, une sainte, pacifique et bénéfique bonne année 2024, donnée à Mouila le 23 décembre 2023 pour la commission doctrine, son Excellence Monseigneur Mathieu Madéga Le Boisquéan, évêque de Mouila, président de la commission doctrine de la foi de la conférence épiscopale du Gabon. Et comme vous venez de l'entendre, Monsieur l'abbé, il y a les vœux de Noël, il y a les vœux de bonne année, parce que le message fut adressé un tout petit peu à la veille de Noël. Donc voici le contenu du message qui a été dit ou mieux cité par notre communiqué final. Je vous remercie. Un message très apprécié, merci Monseigneur. Que Dieu vous bénisse, ainsi que tous vos éditeurs et toutes les personnes qui partageront ce message. Et comme je sais que vous, c'est Cathol TV, donc tous ceux-là likeront et devront le partager pour être messagers de la bonne nouvelle. Et nous le demandons à vos auditeurs pour toutes les émissions que vous ne cessez de nous transmettre
et nous souhaitons bonne année encore une fois, bonne santé, bonheur, prospérité et paix à tous ceux qui vous suivent au jour le jour. Que Dieu vous bénisse. Merci, Monseigneur. Et en concluant, nous lirons « Aimez Dieu ». Aimez Dieu pour qu'il soit aimé. Je vous remercie. Merci, Monseigneur.